Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue sur l'heure de la révélation. Chers téléspectateurs, notre message du jour sera intitulé « Lève-toi et mange, car le voyage est long ». Première partie. Notre lecture biblique est tirée du livre de 1 Roi, chapitre 19, verset 7, qui dit ceci. « L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange ». Car le chemin est trop long pour toi. Lève-toi et mange, car le voyage est encore trop long. Lève-toi et mange, car le chemin est encore trop long. Je vais vous dire qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de révélations que nous pouvons tirer de ce verset que nous avons lu à l'instant. Alors, vous devez comprendre premièrement que le ministère est un voyage, c'est un parcours à faire. Et la vie également est un parcours à faire. La vie est un voyage. Mais l'assurance que nous avons ici, la bonne nouvelle qu'il y a ici, c'est que Dieu nous a assuré, Dieu nous a dit que ce voyage est un voyage très important. C'est un voyage assez grand. C'est un voyage de grande valeur. Et ce voyage dans lequel vous vous êtes lancé pour votre ministère, peut-être que les choses n'ont pas l'air d'aller trop bien actuellement. Peut-être que vous avez même du mal à vous nourrir ou à nourrir votre famille. Et peut-être même que vous avez même du mal à rassembler de l'argent pour construire une église digne de ce nom. Peut-être même que vous n'avez pas de toit sur votre église. Peut-être même que vous n'avez pas un local proprement dit pour lancer votre ministère. Mais l'assurance qu'il y a, c'est que Dieu nous a dit et Dieu vous a dit. Dieu vous donne l'assurance que la fin de ce voyage sera grande. La fin de ce voyage sera glorieuse. Et donc, si vous devez jouir de cette grandeur de ce voyage à la fin, si vous devez jouir de cette gloire de ce voyage à la fin, vous devez manger maintenant. Et manger dont on parle ici, quand la Bible dit vous devez manger, la Bible parle de la préparation, ce qui veut dire que vous devez vous préparer pour ce voyage. Vous devez vous nourrir suffisamment de la présence de Dieu. Vous devez vous faire accompagner suffisamment de la présence de Dieu, de la parole de Dieu, de la puissance de Dieu pour être assuré que vous allez aboutir dans ce voyage avec une fin glorieuse. En d'autres termes, Dieu est en train de dire ceci. Si vous devez vraiment voir la fin, une fin glorieuse de votre voyage dans le ministère, cela dépendra beaucoup, cela dépendra surtout, d'accord, de combien votre niveau de connaissance, votre niveau de révélation, votre capacité à porter la présence de Dieu, combien portez-vous de la présence de Dieu? Combien portez-vous de la connaissance de la parole de Dieu? Combien nourrissez-vous des révélations, de la connaissance, de la parole de Dieu? C'est tout cela qui déterminera si vous devez finir dans la gloire dans votre voyage de ministère. Car ce que vous allez manger maintenant déterminera votre impact, c'est-à-dire ce que vous allez avoir à l'intérieur de vous, ce que vous portez à l'intérieur de vous maintenant déterminera l'impact que vous aurez dans le futur. Car personne ne devient grand accidentellement, personne ne finit dans la gloire accidentellement, personne n'a un succès à la fin de son parcours accidentellement. En d'autres termes clairs, personne ne réussit accidentellement. Toute personne qui réussit à manger quelque chose, elle s'est nourrie de quelque chose, elle a porté quelque chose à l'intérieur d'elle. Tout ce que vous voyez aujourd'hui réussir dans le ministère, tout ce que vous voyez aujourd'hui exploser à des dimensions surnaturelles, à des dimensions extraordinaires dans le ministère, c'est parce que ces gens-là ont mangé quelque chose. Ces gens-là ont porté quelque chose. Une fois, j'ai entendu parler du bishop Oyedepo qui a dit que pendant 2 ans, 8 mois, il n'a fait que étudier la parole de Dieu. Il a passé tout le temps, 2 ans, 8 mois, à seulement étudier la parole de Dieu. Donc, vous devez comprendre cela. Ce monsieur a mangé, il s'est nourri proprement et c'est ce qui a manifesté, c'est ce qui a provoqué sa grandeur aujourd'hui. Beaucoup de personnes aiment bien raconter l'histoire de Daniel de la Bible. Les gens aiment bien raconter comment Daniel s'est tenu devant le lion, comment les lions sont devenus amis à Daniel dans la fosse aux lions.
Les gens aiment bien parler de comment Daniel a survécu dans la fosse aux lions, mais ils ont oublié quelque chose. C'est que avant que Daniel ne soit jeté dans la fosse aux lions, quelque chose s'est passé bien avant cela. Daniel avait une culture de prière, car Daniel priait Dieu 3 fois par jour. 3 fois par jour, Daniel passait du temps dans la présence de l'Éternel. Donc, Daniel avait une culture de prière. Il avait une vie de prière constante. Et c'est donc cette préparation, ce temps de préparation que Daniel a toujours eu dans la présence de Dieu, qui a fait sortir ou qui a généré la nature de lion en lui, ce qui a fait que quand il a été jeté dans la fosse aux lions, eh bien, Daniel ne pouvait pas être dévoré par les lions parce que il était comme les lions, il ressemblait aux lions déjà. Donc, c'était simplement comme si Daniel retrouvait ses amis ou ses collègues dans la fosse aux lions. Donc, première clé ici, c'est la vie de prière, une culture de vie de prière, une vie de prière constante, rester dans la présence de l'Éternel de façon constante. Le problème que nous avons aujourd'hui avec les jeunes ministres de Dieu, c'est qu'ils espèrent beaucoup de Dieu, ils espèrent voir beaucoup de manifestations publiquement, alors que eux-mêmes, ils se donnent très peu en privé dans la présence de Dieu. Alors, cher ami, mange, car ton voyage est encore long. Personnellement, aujourd'hui, je me suis rendue au bureau à 8 heures. Et qu'est-ce que je faisais? Je ne faisais que prier. J'ai passé mon temps à prier. Je ne faisais que manger. Je ne faisais que me nourrir de la présence de Dieu. Votre capacité à vous nourrir, votre capacité à rester dans la présence de Dieu déterminera votre grandeur à la fin. Cher ami, si tu veux, lis tous les livres que tu as envie de lire. Parcours tous les livres du monde si tu le désires. Mais je vais vous dire la réalité d'aujourd'hui. C'est que la civilisation actuelle, en fait, a englouti la nature réelle du ministère. Imaginez un peu qu'un ministre de Dieu cherche par exemple à avoir la manifestation de la puissance de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de passer du temps à étudier la parole de Dieu de bout en bout, il va simplement se mettre sur Internet et simplement lancer une recherche sur la puissance, comment manifester la puissance de Dieu. Et dès qu'il lance, eh bien, toutes les références qu'il faut pour manifester la puissance de Dieu, toutes les références vont simplement apparaître. Et lui, il va simplement se calquer là-dessus. Il ne va même pas prendre du temps pour étudier proprement la parole de Dieu, afin d'en avoir la vraie source. Vous savez, quand nous, on a commencé le ministère, on étudiait de la Genèse à l'Apocalypse. On étudiait de bout en bout la parole de Dieu pour pouvoir manifester la puissance de Dieu. Il nous fallait vraiment étudier chaque livre, chaque verset, chaque chapitre. Donc, on se nourrissait énormément. Donc, vous avez besoin de vous nourrir. Vous avez besoin de manger la connaissance, la révélation de Dieu. Car c'est ce que vous mangez, c'est ce que vous englutinez qui déterminera votre impact dans le futur. Personne ne pouvait démystifier les Écritures comme Jésus-Christ. Personne ne pouvait expliquer et sortir des révélations des Écritures comme Jésus-Christ faisait. Jésus-Christ avait l'art d'utiliser toutes sortes d'approches pour expliquer des révélations dans les Écritures bibliques. Et il utilisait toutes les approches qu'il fallait afin de s'adapter à chaque personne qui l'écoutait, à toutes sortes de classes qui l'écoutaient, afin que tout le monde puisse avoir la même compréhension et la même révélation. Donc, Jésus-Christ enseignait par l'excellence. Pendant 3 ans et demi, tout le monde apprenait de Jésus-Christ. Les disciples apprenaient de Jésus-Christ. Et donc, à la fin des 3 ans et demi du ministère de Jésus-Christ, Jésus-Christ leur a dit, « Mes enfants, mes disciples, je vous ai enseigné tout ce qu'il fallait vous enseigner, mais je vais vous demander, je vous prie, de demeurer à Jérusalem. Car il y a quelque chose que vous devez faire afin que tout ce que je vous ai enseigné demeure et marche pour vous. Donc, vous devez demeurer à Jérusalem. » Jésus disait, demeurez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la puissance. Alors, cher ami, tu espères envahir ta génération. Tu espères envahir ton monde d'aujourd'hui. Tu espères avoir la grandeur, la gloire dans le ministère. C'est maintenant qu'il faut te nourrir. C'est maintenant qu'il faut manger.
Enfermez-vous et mangez maintenant. Nourrissez-vous de la parole. Nourrissez-vous dans le lieu de la prière. Car l'heure pourrait sonner où votre génération vous réclamera des résultats. Le moment pourrait venir où votre génération vous demandera des comptes pour n'avoir pas été capable de produire des résultats pour eux. Car un jour pourrait venir où quelqu'un pourrait vous tenir responsable, quelqu'un pourrait vous attaquer et demander pourquoi malgré sa dîme que son épouse est décédée. Car le jour pourrait venir où quelqu'un vous attaquera et vous posera la question de savoir pourquoi malgré son engagement, sa fidélité à l'Église, depuis 10 ans, son épouse est toujours stérile. Car ce genre de choses s'est déjà produit dans le temps de Élie. Le roi était quelqu'un qui honorait énormément Élie. Et chaque fois que le prophète Élie avait un besoin dans l'exercice de sa fonction ministérielle, le roi pourvoyait toujours. Mais quand voici une femme à pleurer, à supplier le roi, à implorer le roi, parce que quelqu'un était sur le point de manger son enfant, le roi s'est fâché et s'est retourné contre le prophète Élie. En d'autres termes, c'était pour dire, mais pourquoi suis-je en train d'investir dans le ministère de Élie depuis? Pourquoi suis-je en train d'investir de l'argent? Pourquoi suis-je en train d'investir ceci et cela dans le ministère d'Élie depuis? Et pourquoi ceci va-t-il arriver dans mon royaume alors que Élie est présent? Pourquoi suis-je en train de faire tout ceci dans le ministère de Élie alors qu'il est là et ceci est en train de se passer dans mon royaume? Alors puisque Élie ne peut pas sauver la situation, cette situation qui est en train de se produire dans mon royaume, alors moi, le roi, je lui couperai la tête aussi. Toi, ministre de Dieu, tu continues à dormir, tu continues à somnoler parce qu'on n'a pas encore amené un mort, une personne décédée à ta porte. Et donc, comme j'ai dit, votre capacité à vous nourrir maintenant, votre capacité à porter beaucoup en vous maintenant déterminera la gloire dont vous jouirez à la fin de votre voyage. Donc, mangez maintenant, chers amis. Nourrissez-vous maintenant de la parole. Nourrissez-vous maintenant de la prière. Essayez de parcourir un peu la vie de ces grands hommes dans la Bible. À commencer par Moïse, par exemple. Prophète Élie, Jésus-Christ, ils avaient tous les trois quelque chose en commun. 40 jours de jeûne et prière. Chacun, à un moment, a effectué 40 jours de jeûne et prière. Aucune manifestation de la puissance de Dieu n'est accidentelle. Tout ministère qui est sur le standard aujourd'hui, tout ministère qui est au top, tout ministère qui est à un pic de leur succès aujourd'hui n'est simplement que le résultat des efforts fournis, des efforts déployés de façon délibérée par la personne qui est derrière ce ministère. Dans le but de voir ce ministère devenir glorieux, dans le but de voir ce ministère porter d'impact dans la vie des gens dans le monde entier. Et vous devez prendre note de ceci rapidement. Vous ne réussissez pas par les sentiments, par les émotions, mais vous réussissez par les sacrifices. Vous ne devenez pas grand par les émotions, mais vous devenez grand de par la passion que vous y mettez. Donc, mangez maintenant, nourrissez-vous maintenant de la puissance, de la parole de Dieu, de la connaissance, de la révélation. Nourrissez-vous maintenant dans le lieu de la prière. Nourrissez-vous maintenant dans la présence de l'Éternel, car votre voyage est encore bien long. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour aujourd'hui. C'était donc « Lève-toi et mange car le voyage est long ». Première partie. Si ce message vous a encouragé et édifié, n'hésitez surtout pas à le partager avec vos amis, avec vos proches au maximum. Et surtout, n'oubliez pas, activez la cloche de notification et aimez cette vidéo. Il est très important de nous montrer, de nous signifier si vous aimez nos contenus en cliquant sur le pouce levé vers le haut. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, alors faites-le rapidement. Abonnez-vous, ça ne prend pas du tout du temps. Et sur ce, nous allons vous dire, on se retrouve demain, même heure, même chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.